Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le Frenchy Paris King of Culture, le podcast du Hood, le podcast qui parle de l'actualité du rap US et du rap québécois. Ça, on a tendance à l'oublier, mais on parle aussi du rap québécois et ça arrive très très fort. Shout out à mon gars Rivers de Montréal. Voilà, donc nouvelle vidéo, nouveau sujet sur un Galoxé. Là, on va parler d'un Galoxé, une légende du rap US. Mais avant ça, les gars, je vous laisse vous présenter. Yes, c'est toujours D-Mix, tu connais Inder, Kicks of Culture et Friendship Media. Yes. Alors moi, toujours Harlem, Salt and Pepper ou Baby Baby. Il est ouf, ouais. Et moi-même, Calvin Eke, de Rock Was Eke, Busy Boy, toujours là pour vous servir, tu connais déjà. Bon les gars, vous savez là, on va parler d'une grosse vidéo, mais avant, je te laisse te mettre une petite pause et tu vas cliquer sur s'abonner, mon pote. Va t'abonner. Abonne-toi à la chaîne. Plus tu vas t'abonner, plus nos vidéos vont être vues et plus on va avoir la possibilité de faire d'autres vidéos, d'être vues par différentes personnes et surtout les gars, d'inviter, d'avoir de plus en plus d'invités, d'artistes, de youtubeurs et tout ça. Dites-nous si vous voulez qu'on... Dites-nous avec qui vous voulez nous voir en vidéo, tiens. Dites-nous en commentaire avec qui vous voulez nous voir en vidéo, que ce soit des artistes ou des youtubeurs. Dites-nous en commentaire. Donc ça, si c'est pas déjà fait, faites-le maintenant, les gars. Et maintenant, on va parler de Weezy F. Encore lui, le retour de Weezy F. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Weezy F, Lil Wayne est fini? Est-ce que Lil Wayne est terminé? Est-ce que la nouvelle génération s'adapte à Lil Wayne? Est-ce que c'est la fin pour lui? À vous, les gars. Je te laisse commencer. Bah, je dirais. C'est du vu et des déjà vu, mais il est toujours là. Vas-y. Ah, pour moi, j'ai écouté quelques sons. Il y a des sons, ça va, il est toujours là. Mais on peut faire mieux, ou il y a des artistes qui peuvent faire mieux encore. Donc. Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Après, je sais pas s'il est fini déjà. Déjà, il s'est absenté trop longtemps pour moi. Il s'est absenté trop longtemps après pour revenir de cette manière-là. Après, il a fait ses featuring. Là, il n'y a pas longtemps, il a sorti son projet. J'ai écouté. Yeah, That 5 Before That 6. Voilà. Yes, sir. Voilà. Donc j'ai écouté. Ça ressemble un peu au Carter. Il a fait encore son côté rock là. Comme il y a un son, ouais. Ah, mais j'aime bien aussi ce son là. Je te jure qu'il est pas mal. Il passe bien. Au début, quand j'ai entendu, quand il a commencé, j'ai dit, ah, lui, il part encore dans son rock. Mais après, au fil de la musique et tout, là, je suis, ah ouais, lourd. Ouais. Après, pour dire s'il est fini, après, ça dépendra s'il nous sort encore un album. On sait jamais. S'il nous fait encore un featuring, parce que lui, sur les featuring, il aime bien tabasser les gens. Ouais. Lui, quand tu l'invites, il te tabasse. Oui. Les gens, ils font exprès, les rappeurs, ils savent que si j'invite lui, il va augmenter le level du son. Après, pour dire s'il est fini, je sais pas. Tu sais, on va dire c'est un ancien, même s'il a 41 ans, mais ça fait longtemps, il est dans le rap, lui, quand même. Hein. Très longtemps, même. Ça doit faire depuis qu'il a l'âge de... on va dire 13-14 ans. Ah oui, il a commencé très tôt, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu vois, lui, depuis l'âge de 13-14 ans, il était là au top et tout, il a augmenté. Après, je sais pas, on sait que c'est le papa de tous ces rappeurs qu'on voit là actuellement, là, les futurs, tout ça, là. Les Young Thug, tout ça. Donc, pour dire s'il est fini ou pas, je sais pas. Moi j'attends juste de voir, il sort un album. Bah là, il vient de sortir son projet, donc... Après, là, c'est une mixtape. C'est une mixtape. Donc, moi, j'attends juste un album qui ne sort... Bah, il a annoncé Carter 6, c'est ça, en fait. Là, il sort ce projet-là pour, en fait, réellement, il a annoncé Carter 6 derrière. C'est une entrée, quoi. Voilà, après, exactement. Donc, après, qu'est-ce qu'on attend par fini? C'est ça, le jazz. Qu'est-ce qu'on attend par fini? Est-ce que, quand on dit fini, c'est... il sait plus rapper? Ou... ça fait moins kiffer, ça fait pas kiffer quand il rappe, il y a pas ce truc qu'il avait.
Ça peut être normal, comme tu l'as dit, parce que le mec, ça fait depuis ses 13 piges qu'il est dans le game. Donc, au bout d'un moment, il y a forcément une lassitude ou un truc comme ça, tu vois, malgré qu'il soit toujours là. Et moi, là-dessus, je vais y revenir dans quelques secondes, mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un... rapper, il sait faire. Rapper, il sait faire. C'est son truc, le rap. Il ne sait faire que ça. C'est son truc. Et il l'a toujours fait. Et ça, ce sera jamais fini pour lui. Par contre, après, la deuxième question, c'est est-ce qu'il est fini pour l'industrie? C'était cette question-là que je voulais poser, moi. Quand on dit fini, c'est fini dans le rap. Ok, fini dans tout ça. Mais est-ce que derrière, il va réussir à créer un engouement sur sa musique? Est-ce que les gens vont s'intéresser? Est-ce que lui, il n'a pas aussi besoin de tourner une page par rapport à tout ce qu'il a créé? Est-ce que la nouvelle génération va toujours va s'imprégner de cet artiste-là? C'est ça le truc, c'est ça la question. Après tout ce qui est... j'allais dire tous les jeunes qui écoutent... commencent à écouter le rap, est-ce qu'ils connaissent vraiment Lil Wayne? Je pense pas. Hein. Quelle génération? Moi, je pense que la génération là, aujourd'hui, allez, celle qu'on... Quel âge? Celle qui a 18 ans? 19 ans? Celle qui écoutent les Lil Baby, tout ça, là. Les futurs... franchement, je vais te dire un truc, je suis pas sûr que eux, ils connaissent Lil Weezy, ouais. Je suis pas sûr, ouais. Parce que j'ai un petit frère de 20 ans, je sais pas si lui, il doit connaître... Voilà. Lil Wayne. Ah oui, je pense qu'il doit connaître Lil Wayne, mais genre le personnage. Ouais, le personnage, il connaît pas sa musique. Pas les sons d'avant, mais les sons qu'il a fait entre les années 2000 et tout ça, Amélie et tout ça, c'est sûr, Lollipop, c'est sûr, il doit connaître. Quand même. Non, mec. Non, mec. Il y a des gens aujourd'hui. Peut-être Lollipop, ils doivent connaître. Ouais, mais ils doivent connaître. Encore. Ah oui. Mais non, ça mec. Passe, hein. Ça passe aussi. Il y a des mecs, peut-être, ils ont aujourd'hui 17-18 ans. Mec, ils connaissent, comme t'as dit. Eux, ils sont rentrés dans le rap avec Gunna, Lil Baby, Lil Durk, Lil Durk actuel, NBA Youngboy. Ils sont rentrés avec tous ces mecs-là de 2017-2018. Ouais, c'est ça. Et peut-être que eux, gros, Lil Wayne, pour eux, c'est un nouveau. C'est un ancêtre. Non, c'est un ancêtre. C'est un ancêtre. C'est un ancêtre. Mais pour eux, gros, il y en a, j'en suis sûr, ils ont jamais écouté un son de Lil Wayne. Ah, ouais, pour la plupart, mais c'est obligé, hein, parce qu'il a fait tellement de trucs aussi. Mais Lollipop, là, c'était en quelle année, mon 2003, je crois. Non, c'est après, 2005. C'est beaucoup après, ça. Doit être en... 2007, 2008. Ouais, un truc comme ça, ouais. 2005, 2016, je crois. Ouais, dans ces eaux, entre 2005 et 2009, je dirais. Voilà, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Mais ouais, mec, c'est trop loin pour eux, mon pote, pour certains. Je te dis, là, faut se rendre compte, hein. Il y a des mecs qui rentrent dedans, ils connaissent pas du tout Weezy F, mon gars. C'est ça. C'est pour ça que je dis, s'il sort un album, là, est-ce qu'il pourra vendre comme il a vendu d'habitude? Non. Avant, il vendra pas. Déjà, l'industrie est différente. Avant, ça vendait des 1 million d'albums la première semaine à Lil Wayne. Hein. Ben, c'est ça. Les gars, c'était 1 million d'albums la première semaine. C'était au niveau des 50 Cent et tout. Mais là, c'est mort parce que déjà, c'est une autre industrie. Hein. C'est vraiment une autre industrie avec le streaming, tout ça. Déjà, il y aura moins de ventes. Et effectivement, là, on le voit dans les derniers projets. On le voit dans les derniers projets, c'est que il y a un engouement. Mais lui, est-ce que lui, il vise les jeunes, en vrai? Est-ce qu'il vise les jeunes, Lil Wayne? Est-ce qu'il fait son truc et il se dit, ouais, moi, je vais toucher le plus grand monde et tout? Là, il s'en fout. Il fait tous les styles qu'il veut, mais là, il est libre. Il est en roue libre. Ça dépend. C'est comme Snoop Dogg, il fait tous les sons qu'il a envie. Il s'en fout. S'il fait rock, il fait rock. S'il fait métal, il fait métal. S'il veut faire, voilà, je sais pas, old school, il fait old school. Après, il a tout fait déjà. Il a tout fait. Après, moi, franchement, je vais avoir tendance à dire que pour l'industrie, il est fini. C'est-à-dire que il fera plus des gros chiffres comme il a fait. Par contre, oui, après, il aura ses fleurs, il sera dans tous les trucs et tout. Il aura toujours ses verses, ses bars, où il tue les gens, comme dans un dernier son là, avec Taiga et Wadji. Tout le monde a repris son couplet disant Lil Wayne, il est trop chaud. Tu vois? Là, il y a même pas 3 semaines. Tu vois? On est en 2023. Et les gens, ils sont encore là à dire, ils ont encore pris des claques. Mais ça, c'est les gens du hip-hop. Et aujourd'hui, il y a une scission là. Il y a les gens du hip-hop, mais aujourd'hui, tout le monde écoute du rap. Tout le monde, que ce soit au State ou ici,
tout le monde écoute du rap. Et comme je te dis, à cause ou grâce de ça, bah, il y a des gens, ils vont pas connaître Lil Wayne. Ils vont même te dire que Lil Wayne, il est éclaté au sol. Eh oui, mon gars. Moi, j'ai des débats comme ça avec des gens. Ah ouais. J'ai des débats, mais il y a des gens, ils sont rentrés. Nous, on est des semi-anciens, on va dire. Il y a des gens, ils sont rentrés dans le rap en 2019. Comme il disait. Ça, c'est les gens qui écoutent les Migos, tout ça. Eux, ça t'en a un rappeur qui viennent rapper comme Migos, les Baby, tu vois, qui fassent ce genre de musique. Alors que Lil Wayne, lui, c'est pas vraiment son style, lui. Non. C'est plus du kickage. Après, des styles un peu rock. Ouais. Pour les Parce qu'il meufs est en aussi. mode skater, Le tout ça. skater. Ouais. Voilà. Un des sons pour les meufs aussi. Ouais. Ouais, il a Ça déjà fait fait, il a longtemps, déjà fait. Maintenant, est-ce que son dernier projet, vous avez kiffé? J'ai pas trop écouté, hein, mais j'ai vu un clip. J'ai vu qu'il était là, hein, il rappait, hein, il rappe toujours. Si, il rappe tout. Il rappe. Il rappe. Là, ça pour rapper, ça, il n'y a rien à dire. Son projet, si je l'ai écouté, moi, j'ai trouvé bof, mais je vais réécouter encore. Parce que je peux pas dire, je peux pas l'écouter qu'une seule fois. Il faut que je le réécoute encore bien posé, calmé. Calme, posé. Là, je pourrais vous dire. Ouais. Mais il est pas nul, son projet. Non, il est pas nul. Il est pas nul. Après, c'est mitigé son projet, moi. Je l'ai écouté 2 fois, comme à chaque fois. Moi, je trouve que c'est comme un Carter, moi, je trouve. Moi, je l'ai trouvé comme un Carter. Ah bah là, je trouve qu'il a pas... Alors là, t'es un ouf si tu dis ça. Parce que Carter, c'est ses ça. classiques. Ouais. Oui, mais parce que moi, je dis ça parce que moi, je parle en 2023. Moi, je trouve qu'il a fait à peu près des sons comme s'il... Tu trouves qu'ils étaient similaires? Comme si ça ressemblait un peu... Il est revenu, en gros, en mode Carter, tu veux dire. Voilà, comme il est revenu en mode Carter, c'est ça. Vu que le titre, c'est Before Carter, donc je me suis dit... Hein, Mais je me suis dit, il va faire des sons à la Carter, et c'est ce que moi, je trouve qu'il a sorti un peu. Franchement, des fois, ça m'a fait du bien aux oreilles, mon gars. Ça m'a fait du bien aux oreilles d'entendre un mec kicker. Tu vois, maintenant, mec, on est en 2023, on parle de rap. Et maintenant, moi, je te dis que il y a tellement de mecs qui chantonnent aujourd'hui que maintenant, un mec qui kick pendant limite tout un projet, ça fait limite plaisir. Ouais, je me dis, voilà, ok, des instrus. Après, des fois, il y a des mauvais choix d'instrus dans le dernier projet. Lui, il kick. Ça, c'est le problème, des fois, que j'ai trouvé avec Lil Wayne. Le choix de ses instrus. Des fois, il y a des fulgurances. Il y a des fulgurances de ouf. Des putains de titres. Des trucs où le couplet, il est lourd. Le flow, il est lourd. Il a trouvé le truc et tout. Il y a toujours, quand tu comprends un peu l'anglais, il y a toujours des trucs qui sont marrants. Des trucs sur les meufs, sur l'alcool. Des trucs, tu vois, il y a toujours des trucs marrants un peu comme ça, tu vois. Mais après, le problème, c'est certains morceaux, je me suis dit, la prod, Wheezy, voilà. Mais il s'adapte bien sur le son, mais du coup, ça fait pas des bons sons. Et ça c'est pas la première, ça, c'est pas que dans ce projet-là que ça me fait ça. C'est déjà dans d'autres projets qu'il y avait eu. Déjà dans le dernier Carter, ça m'avait déjà fait ça. Je me suis dit, ok, ça kick, ok, t'as trouvé ton truc. Ah, par contre, il y a des trucs qui font que les albums, c'est pas Carter 3. Tu vois, les albums, ils sont... il y a un cohérent, frérot. Ouais, ils sont incohérents. Des fois, t'as des fulgurances, et des fois, t'as des trucs où tu dis, Après, aussi, il était malade, et aussi, il y avait des problèmes avec l'alcool aussi, la ligne. C'est ça aussi qui... Je pense qu'il n'était pas trop concentré sur ce projet-là. Ouais, dans ce cas-là, sors pas de projet, alors. Mais si t'es pas concentré, sors pas de projet. Les Américains, ils aiment trop faire trop de sons et ils les sortent. Lui, il est connu pour ça. Lui, il est connu pour ça. Il est connu pour enregistrer tout le temps comme Future, comme des mecs comme ça. Ils sont connus pour ça, comme Young Thug. Ils sont connus pour avoir je sais pas combien de sons dans leur truc. Tu vois, ils enregistrent tout le temps. Mais c'est ça qui est lourd. Mais ça, c'est toujours un truc des dernières années, Wheezy, dans les projets, hein. En feat, j'ai presque toujours trouvé bon ces derniers. Franchement, d'ailleurs cet été, j'écoutais encore un son Tyga, Mario et du coup Lil Wayne. Ouais. Un lourd son. Le son est lourd. Franchement, le son est lourd et encore le couplet de Wheezy F, il est chaud. Donc pour moi, il est pas fini. Mais pour moi, il est pas fini rapologiquement.
Mais pour moi, pour l'industrie, Il a fait trop de classiques, c'est normal. les gars, faut plus s'attendre à Wheezy, 1 million d'albums vendus, le titre qui tourne partout à la radio, le clip qui arrête pas de tourner sur toutes les télés. Je pense pas. Bah, c'est ça. Bah, tous les anciens qui reviennent là, je pense pas qu'ils vont faire des gros chiffres. Hein. Franchement, il y a un mec que je voudrais big up. C'est Nas. Nas et Hit Boy. Ils ont fait Hit Boy, il est fort. Hein. Franchement, ils ont fait un truc incroyable. Nas, c'est très bien quoi. Mais c'est un mec de Jay-Z. Oui, moi c'est Jay-Z. 140%. Moi, Jay-Z, ça a toujours été dès le début jusqu'à aujourd'hui, c'est Jay-Z. La voix, le truc, je sais pas, il y a un truc en plus. Le fait de performance. Jay-Z, il a toujours été dans la performance. Il a voulu faire des hits, il les a fait. Il a fait des bonnes connexions, des bons remixes, toujours. C'est ce que j'ai reproché à Nas à un moment. Mais par contre, le Nas de là, je le trouve trop chaud. Le Nas et Hit Boy, les 3 qu'ils ont sortis, là, les 3 volets des projets, c'est trop chaud. Franchement, ce qu'ils ont apporté, c'est chaud. Donc ça, je voudrais vraiment, voilà. Et le mec, on s'en fout de ces chiffres. Moi, c'est ça que je veux entendre. Voilà. C'est ça que je veux entendre. Non, parce que les gens ils disent il a pas beaucoup vendu, donc son album il est nul. Ouais, j'en ai marre de. Là aujourd'hui, moi c'est ça. Aujourd'hui, c'est eux, ils ont tous aujourd'hui, ils ont tous des labels. Ils pensent tous à direction artistique. Ils pensent tous à chiffres, première semaine, midweek, 2 jours, Spotify et tout. La question c'est est-ce que tu kiffes la musique? Est-ce que le mec il t'a amené dans un univers? Là, Nas, Hit Boy, ça t'amène dans un univers. Là, Lil Wayne. Pas trop. Je te dis, c'est du Carter. Il te remet un peu dedans, je capte ce que tu veux dire. Mais... Il te remet un peu dedans, mais... C'est pas... Je t'ai dit, moi, il y a des fulgurances. Pareil, comme dans les derniers couplets qu'il a fait en feat. Il y a des fulgurances. Et après, il y a des trucs beaucoup moins bien où tu te dis, ça peut-être la fin. Ouais. C'est un peu bateau. Ouais. Eh oui, il y a un moment où tu te dis, bon, easy... En plus, il y a un dernier feat qu'il a fait. Il y a un feat qu'il a fait avec West Side Gun, là. J'ai kiffé. Oui, je sais pas pareil. Si vous avez entendu le son, là. Oui, j'ai entendu. Voilà, c'est une fulgurance, c'est ça que je te dis. C'est ça. Mais en fait, quand il est dans tous ces trucs-là, avec des kickers, c'est mort. Tu peux pas le prendre. C'est ça. Quand il est avec des kickers, c'est mort. Le seul truc où je l'ai trouvé un peu moyen, c'est dans le son Rick Ross, Jay-Z et Lil Wayne sur DJ Khaled. J'ai trouvé en dessous. Non, mais j'ai trouvé en dessous. Mais j'ai trouvé en dessous de Rick Ross aussi. J'ai trouvé en dessous de Rick Ross. Je te jure, j'ai trouvé en dessous de Rick Ross. Je sais qu'il a essayé de revenir avec Rich the Kid aussi. Ah bah ça, ce serait une erreur. Rich the Kid, c'est pas... ça a un pitre. Pour moi, ça a un pitre. Franchement, au début, j'ai kiffé. Ouais. Mais après, vas-y, c'est un pitre. C'est quoi, c'est un pitre? Non, franchement. Moi, Rich the Kid, faut pas me parler de ces gars-là. Parce que, vas-y, ok, on s'enjaillait sur 2-3 sons au final. Mais après, il y a trop de musiques qui sont éclatées. Éclatées. Bon, à un moment, il s'est essoufflé aussi. C'est le renouveau qu'il avait pas. Il avait du mal à. Déjà, il a pas vraiment pété. On va être honnête. Il a pas vraiment tout pété, Rich the Kid. C'était vraiment avec il a eu 2-3 bangers. Ouais. Voilà. Avec Kendrick. Voilà, il a eu 2-3. Allez, c'est 4-5 bangers, il a eu. Et voilà, après, il a rien fait. Après, il a sorti des projets, des trucs, des machins. Ça a jamais pris Rich the Kid. Parce que, franchement, c'est un peu tout le temps la même chose. Sa voix, bof. Les flows, c'est un peu tout le temps les mêmes. Franchement, c'est limité de ouf. Donc, vaut mieux pas qu'il... Rich the Kid, la race tout est, mon gars. Donc, vous êtes... Donc, Philly, pas Philly. Lil Weezy, Philly, pas Philly. Moi, je dirais Philly si... On va voir son dernier Carter. S'il fait le dernier Carter, on pourra voir. Parce que là, il nous a fait un projet bateau. Il est bien, mais il peut faire mieux. Après, on sait qui kick. Lil Wayne ou Drake? Lil Wayne. T'es malade ou quoi, Lil Wayne? Lui-même, il le dit. Mais il a même pas invité sur son album. Ouais. Drake. Ouais. Ni Nicki. Ouais, ni Nicki. Les gens sont choqués. C'est vrai. Je suis choqué. Voilà, il a pas sorti, il a pas invité ses boys. Après, peut-être que ça va se faire, hein. Peut-être, hein. Peut-être que ça va se faire dans l'album de Weezy. Après, ils en ont peut-être fait tellement, ils se disent, c'est bon, tu vois. Je sais pas. On a déjà fait, c'est bon, c'est revu. Normalement, c'est la famille. Ouais, mais c'est vu et revu encore. Je pense que Nicki, elle,
va jouer le jeu. Elle, Nicki, elle est beaucoup sur Drake et Lil Wayne, de les shout-out à chaque fois, les trucs, c'est mes frères, nanana. Donc elle, je pense que elle va les inviter dans son album. On attend l'album de Nicki, fort. Bon, voilà. Nicki, Lil Wayne, je vous attends. Voilà. Donc on attend ça, je pense que Lil Wayne c'est plus 2024 je crois, hein. Mais en tout cas, Nicki là, c'est au mois de novembre, c'est le mois prochain normalement, j'espère que ce sera pas repoussé. Je sais pas combien de fois comme l'album de ton pote. Voilà, il a repoussé une fois au final, Après il l'a sorti. Donc voilà, donc Juicy Drake, on te connaît. OK les gars, lourd. Et écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Lil Wayne est fini. N'hésitez pas à nous dire, allez, 3 sons de Lil Wayne que vous kiffez. En commentaire, 3 sons de Lil Wayne que vous kiffez. Les 10 premiers, vous inquiétez pas, on vous fera une petite surprise. Mettez 3 sons de Lil Wayne que vous kiffez et vous nous dites si Lil Wayne est fini ou s'il est toujours légendaire. À toujours et à jamais. En tout cas, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tchuss.